Bien, alors désolée pour l'interruption, hein, petit problème logistique. Donc je reprends attendu qu'à la vérité, donc on est à la ligne 7. Ce sont ceux que on a un présentatif qui met en valeur, ou plutôt qui va dévaloriser d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, qui va mettre en relief ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun. C'est-à-dire que ce que produit l'homme est dénaturé. Hein. Le lexique est péjoratif, on le voit clairement. On est dans altérer, on est dans détourner, deux termes donc, qui sont négatifs et qui montrent finalement un renversement des perspectives. Hein, c'est pas ce qui serait culturel, cultivé, qui serait mauvais. Pardon, c'est pas ce qui est culturel qui serait bon, mais au contraire ce qui serait beaucoup plus naturel. Il continue toujours avec le présentatif. C'est dans ces créations spontanées que sont vivantes et vigoureuses. Donc ici on peut remarquer, alors je ne sais pas si ce sera utile de le dire le jour J ou pas, mais on peut voir que Montaigne va faire presque œuvre de poète en utilisant une assonance en V dans vivante, vigoureuse, vraie et vertu, hein, que l'on trouve dans les lignes 9 et 10. Et on voit bien que c'est un renversement à nouveau des perspectives, hein. C'est dans ces créations spontanées, c'est-à-dire naturelles, que sont vivantes et vigoureuses les vraies, les plus utiles. On voit bien les plus utiles, les plus naturels, deux superlatifs qui vont mettre en valeur les produits naturels de la mère nature, donc que ce soit les fruits, mais aussi, rappelons-le, hein, derrière la métaphore des fruits, il y a les Indiens. Par rapport à ceci, s'oppose que nous Européens, avons abattardi, c'est-à-dire dénaturé, en ceci, et que nous avons adapté au plaisir de notre goût corrompu. Donc abattardi et corrompu, deux termes qui sont très négatifs et qui sont associés à la civilisation européenne. On revient toujours, on est toujours dans l'histoire des fruits. Montaigne ne quitte pas vraiment cette idée-là. On est toujours dans cette idée. Il montre que même notre goût, qui a été donc corrompu, c'est-à-dire dénaturé, trouve excellente, c'est-à-dire là encore un superlatif pour insister sur le fait que ces fruits produits par la nature seraient particulièrement savoureux. Et donc même notre goût corrompu va trouver excellente en comparaison de nos propres fruits. Autrement dit, il serait encore meilleur, supérieur. Les fruits qui sont naturels et les fruits qui sont produits là-bas sans culture. Alors, on a d'ores et déjà cette idée d'un paradis perdu où l'homme pourrait se nourrir sans avoir besoin de travailler. C'est le mythe de l'âge d'or, le mythe du paradis perdu d'Adam et Ève, voilà, le monde d'avant la faute, en fait. Ensuite, on a donc une espèce de mini-conclusion avec une phrase qui est relativement courte par rapport aux autres. Rien ne justifie que l'artifice soit plus honoré que notre grande et puissante mère nature.